Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du vendredi 18 avril. L'Iran a intensifié récemment ses efforts afin de faire parvenir des armes et des munitions à destination des organisations terroristes de la bande de Gaza. Nouveau stratagème des Iraniens, le largage au large des côtes de Gaza de cargaisons remplies d'armes, montées sur des engins flottants, repêchés par la suite par les pêcheurs palestiniens de Gaza. Selon des responsables israéliens de la défense, l'Iran a ainsi considérablement intensifié ses livraisons maritimes, comprenant notamment des roquettes de plus en plus perfectionnées. Selon le journal koweïtien Al-Watan, publié jeudi, des équipes de techniciens syriens se trouveraient en Russie afin de prendre livraison d'un système de missiles ultra perfectionné, les missiles Pantsir S-1 de fabrication russe. Cette nouvelle livraison d'armes, qui ne représenterait que la partie visible d'un contrat d'armement particulièrement vaste, aurait déjà été réglée à la Russie par l'Iran au nom de la Syrie. Selon des responsables israéliens, la Russie livrerait des armes à la Syrie afin de faire pression sur les États-Unis et leur système de boucliers antimissiles. L'armée israélienne a annoncé un bouclage total des territoires, à Gaza comme en Judée-Samarie, pendant toute la durée de la fête de Pessah. Ce bouclage est entré en vigueur hier, jeudi, à minuit, et ne sera levé qu'en fin de semaine prochaine, après la deuxième fête de Pessah. Aucun Palestinien ne sera autorisé à entrer en Israël durant cette période, les services israéliens ayant reçu de nombreuses menaces précises émanant des organisations terroristes palestiniennes. L'ancien président américain Jimmy Carter se trouvait hier en Égypte, où il a tenu des propos particulièrement controversés. S'adressant devant un parterre d'étudiants à l'université américaine du Caire, Jimmy Carter a dénoncé le blocus israélien contre la bande de Gaza, qu'il a qualifié, je cite, de crime et d'atrocité. Il a par ailleurs affirmé que les Palestiniens de Gaza mouraient de faim et a dénoncé, je cite, cette atrocité et cette abomination que constitue la punition collective imposée aux habitants de Gaza. Fin de citation. Les amis et proches des soldats israéliens détenus en captivité espéraient gagner l'attention de la classe politique israélienne à l'occasion de la fête de Pessah, mais les membres de la Knesset semblent en avoir décidé autrement. Aucun des députés israéliens ne se rendra au seder organisé par les amis d'Ehud Goldwasser, d'Eldad Regev et de Gilad Shalit, qui se tiendra devant la résidence du Premier ministre Ehud Olmert à Jérusalem. Les amis et proches des soldats enlevés avaient en effet organisé ce seder particulier et avaient, en vain, convié tous les représentants politiques israéliens. Israël s'apprête à renforcer sa présence dans l'espace avec le lancement prévu la semaine prochaine d'un nouveau satellite de communication de l'industrie aérospatiale israélienne, le satellite Amos 3. Tiré puis mis en orbite depuis une base spatiale au Kazakhstan, le nouveau satellite permettra le transfert d'images et de communications de haute qualité à destination de l'Europe, du Moyen-Orient et de la côte est des États-Unis. Enfin, en cette veille de Pessah, un chiffre rassurant pour la société et l'économie israélienne. Le taux de chômage actuel est le plus bas jamais enregistré depuis ces 15 dernières années. Au mois de février, seuls 6,5% de la population israélienne, soit 190 000 personnes, ont été recensées comme demandeurs d'emploi. Un chiffre particulièrement bas qui s'explique par une hausse de la croissance dans quasiment tous les secteurs de l'économie israélienne. Enfin, pour terminer, toute l'équipe d'InfoLive TV vous souhaite à tous et à toutes une très joyeuse fête de Pessah et vous donne rendez-vous lundi matin pour votre prochain journal d'information. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Pessah Sameach.